Je fais cette petite vidéo pour répondre à Monsieur Koulibaly Son Mamadou qui m'a posé une question très intéressante. Mais avant de répondre à cette question, euh, je tiens à revenir sur un point. Je ne discute pas en général avec les médecins ni avec les infirmiers. Ok? Je veux que ce soit très bien clair. Je ne suis pas ici pour jouer à celui qui pisse plus loin parce que ça ne m'intéresse pas. Ok? Je vais être très clair là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Les gens avec qui j'aime discuter, ce sont les vieux médecins parce que eux, il y a quelque chose dans leur tête. Il y a une sagesse qui s'est formée, ils comprennent quelque chose. La médecine occidentale n'est pas la première des médecines. Quand on dit que les autres médecines sont des médecines alternatives, ça me fait rigoler parce que c'est vraiment une stupidité sans borne. La médecine africaine existait bien avant. D'ailleurs, les Beida ont toujours dit par le Kunzu que c'est la cuisine. D'accord? C'est la cuisine qui est de la médecine. Et la médecine est une forme de cuisine. Et la cuisine, c'est quoi? La cuisine, c'est la compréhension fondamentale du rôle des aliments en tant qu'apport énergétique dans le corps et dans le système du corps. Et ça oblige de prendre en compte la diversité, la différence des corps, le comportement des corps, l'acceptation des corps, le temps d'assimilation des corps. Alors, quand vous êtes infirmier au médecin et que vous veniez m'expliquer que l'érection matinale, c'est-à-dire qu'une érection qui se produit après une bonne nuit de sommeil entre 3 heures et 7 heures de sommeil, y a des gens qui dorment 3 heures, d'autres qui dorment 7 heures. Quand vous venez m'expliquer que ce n'est pas l'érection matinale ne veut pas dire qu'on est en bonne santé, mais que c'est une glande, même pas, vous n'avez même pas parlé de glande parce que je suis désolée, la médecine aujourd'hui ne comprend même pas la fonctionnalité des glandes. Non, vous venez m'expliquer que c'est le sommeil paradoxal qui a fait que, et puis il y a une hormone, la testostérone. Vous croyez que je ne suis pas au courant? Vous croyez que je simplifie pour les gens? Pourquoi? Parce qu'avec vos conneries, avec vous êtes des sachants. Regardez le nombre de personnes qui se retrouvent avec des problèmes de santé parce qu'on ne leur explique pas les choses simplement. Tout simplement. Alors, laissez-moi vous dire, ceux qui sont venus m'expliquer le sommeil paradoxal, on ne peut pas rentrer dans le sommeil paradoxal si la tête n'est pas en paix. Ça n'existe pas. D'ailleurs, quand vous allez à l'hôpital, on vous plonge dans un sommeil paradoxal pour essayer de voir comment se comportent les deux lobes de votre cerveau. Le lobe narratif et celui qui est dans la réalité, dans la vérité, dans l'exécution. C'est aussi comme ça qu'on voit comment se comporte l'intérieur du corps. Alors quand vous me parlez d'une hormone qui déclencherait l'érection matinale, mais vous êtes sérieux? Oui, je suis d'accord. Mais comment fonctionnent les choses? Vous croyez que je le dis sans le savoir? Les hormones sont créées par les glandes. Les glandes sont dirigées par les émotions. Il y a certains êtres humains, et j'en connais, qui ont développé des types de glandes qu'on ne trouve pas chez d'autres êtres humains. Pourquoi? Parce que normalement, les glandes qui sont dans le corps sont des synergies, sont des postes principaux et qui chapeautent les canaux énergétiques qui font fonctionner le corps. C'est pour ça qu'on va parler dans le tantrisme ou le taoïsme, on parle des chakras. Non, non. Mais pour vous, médecins, infirmiers, bloqués dans votre tête, non, 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 ça c'est n'importe quoi. C'est parce que vous avez lu des bouquins ou que vous êtes allé apprendre je ne sais pas quoi. Je tiens à vous rappeler que les Chinois, les médecins chinois, les vieux médecins chinois, avec le taoïsme, les médecins indiens avec l'Ayurveda,
les médecins africains dans le Konzu ont toujours expliqué que la médecine occidentale est une médecine de guerre. C'est-à-dire que votre travail n'est pas que les gens soient en bonne santé naturellement. Votre travail commence quand la personne est déjà malade. C'est-à-dire que le système est déjà parti dans tous les sens. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Aucune érection matinale, je dis bien aucune, je précise, je signe et j'insiste. Aucune érection matinale ne peut se produire 7 jours d'affilée sur 7 jours, donc 7 jours composant la semaine, si psychologiquement la personne ne va pas bien, si émotionnellement la personne ne va pas bien, si au niveau de la santé la personne ne va pas bien. J'en veux pour preuve. Quelqu'un qui est atteint de diabète de type 1, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps, ayant essayé d'attirer votre attention sur le fait qu'il n'est pas équilibré et que vous n'écoutez pas, le corps s'attaque à lui-même. C'est-à-dire qu'il développe à lui-même, il a l'impression lui-même d'être un problème et il s'attaque lui-même. C'est ça qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est pour ça que le cancer, par exemple, est une maladie auto-immune. Le cancer, c'est quand même des cellules qui sont censées mourir, qui décide de faire de la résistance et pour survivre, elle bouffe des cellules en bonne santé. C'est bien pour montrer à quel point c'est profond. Je suis désolée, ne venez pas sur ma page à essayer de jouer celui qui pisse plus loin parce que franchement, ça ne m'intéresse pas. Ok? J'ai beaucoup de respect pour la plupart des gens, mais je n'ai pas du tout de respect pour les gens qui n'ont rien compris. Je soigne des gens depuis que j'ai 10 ans. 10. Je fais des séances psycho-émotionnelles depuis très très longtemps. Je suis dans la vie avec tout le monde et si j'ai bien compris une chose, c'est que les gens sont différents. Alors quand vous êtes infirmier ou que vous êtes médecin et qu'on vous a appris que certains symptômes veulent forcément dire certaines maladies, on se retrouve souvent. Au cas où vous n'êtes pas au courant, vous, ces infirmiers et ces médecins qui venez parler sur ma page là, on se retrouve parfois avec plus de 10 000 cas de mauvais diagnostics dans une année parce que voilà, on est fermé, dans notre vision des choses. On est fermé dans notre vision des choses. Les gens ne se ressemblent pas, les gens ne sont pas pareils, le métabolisme n'est pas pareil, hein? Et il faut prendre tout en compte. Je suis désolée. L'érection matinale ne va pas se produire juste parce que vous avez eu la testostérone qui a fait que je ne sais même pas ce que vous vous racontez dans votre tête. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Les gens meurent faute de connaissance. Et la connaissance n'est pas compliquée. Hein? La connaissance n'est pas compliquée. Ceux qui arrivent à expliquer les choses simplement comme moi, c'est parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils expliquent. Quand vous êtes obligé de commencer à expliquer à quelqu'un qui a un problème avec sa prostate, que vous êtes obligé de commencer à lui expliquer, oui, au fait, ton PSA, c'est quoi? Le PSA total, il est comment? Le PSA libre, il est comment? Est-ce qu'on a découvert un PSA conjugué? Bon, regarde un peu. Est-ce que dans ton sang, il y a une fluidité de la matière cervicale? Réfléchis un peu. Oui, oui. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, ça devient un peu trop compliqué? Non, non, vous ne trouvez pas? Alors, laissez-moi vous dire une chose. Il faut simplifier les choses. Apprenez à simplifier les choses parce que franchement, comme disent les vieux médecins chinois, un médecin dont le patient est malade est un mauvais médecin. Ça veut dire qu'il a raté sa vocation. Ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, je suis ici en train d'essayer de rattraper des bêtises qu'on a faites pendant de nombreuses années. Hein? Et ce système-là, de vouloir prescrire des médicaments avec des dépôts chimiques et tout le reste régulièrement aux gens, on se retrouve aujourd'hui dans cette histoire de coronavirus-là. On se retrouve dans un vrai problème parce qu'il y a des sachants, c'est eux qui savent. C'est eux qui savent.
Non, non, c'est eux. Les vrais médecins qui savent de quoi on parle, il faut pas, non, non, il faut pas les écouter. Il faut écouter ceux-là qui viennent ouvrir leur bouche pour dire je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Quand vous dites à quelqu'un que son système immunitaire est foutu, hein, et que justement, ce n'est pas le virus, hein, ni dans le virus Ebola, ni encore moins dans le coronavirus, c'est pas exactement le virus qui le tue. C'est la réponse immunitaire qui est derrière. Or, pourquoi la réponse immunitaire pose un problème? Parce que le système immunitaire est feignant. Oui, parce que pour tout problème, vous donnez des pilules. Et pendant que vous donnez ces pilules, on vous explique que vraiment, la médecine occidentale est géniale. Je suis désolée. Toutes les pilules que vous créez, elles ne viennent pas de médicaments traditionnels qui ont été pris jadis et qui ont été conditionnés pour prendre cette forme-là. Hein? Pourquoi vous essayez souvent de faire comme si c'est vous les pionniers dans une, comment dire, dans un système où on sait tous que ce n'est pas le cas. On le sait, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc je reprécise, je suis maître en art de vivre ancestraux. Je veux que ça soit très très clair. Hein? Je ne suis pas ici en train de jouer à qui pisse plus loin. Je suis désolée. Hein? Si franchement, savoir que c'est le sommeil paradoxal qui fait que, et tout le reste, faisait en sorte que les gamins de 20 ans aujourd'hui ne se retrouvent pas avec des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation rapide et tout ce qu'il y a autour du sexe, franchement, ça se saurait. Ça se saurait. Et il n'y a que les médecins fonctionnels qui commencent à comprendre le rôle des émotions dans les problèmes liés à la sexualité de l'homme. Vous êtes en train de me parler des hormones. Je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Il y a quelle hormone dans le corps? Quelle hormone qui est produite sans que l'émotion soit équilibrée? Le taux d'hormone qui est produit. Le taux d'hormone qui est produit par les glandes, hein, est conditionné par l'émotionnalité de la personne. Si vous ne le savez pas, je suis désolée, je sais pas, prenez des rendez-vous chez des médecins fonctionnels, posez-leur les bonnes questions, je veux dire, faites quelque chose, mais je suis désolée, là, je ne vais pas repartir à l'école. On ne va pas repartir sur les bancs pour que j'essaye de vous expliquer simplement, les choses. Ok? Alors, quand vous êtes dans un colloque de médecins ou que vous vous retrouvez entre infirmiers, je vous en prie, étalez vos connaissances, jouez à qui pisse plus loin et puis espérons que pendant que vous faites ça, vous sauvez des patients. Moi, mon travail, à moi, c'est de dire à un homme qui me parle et qui me dit « j'ai un problème avec mon érection et quand je me réveille le matin, je n'ai pas d'érection ». Mon travail, c'est de lui dire « si tu n'as pas d'érection matinale après une bonne nuit de sommeil, je suis désolée, il va falloir peut-être observer, comme on dit dans le kunzu, tes biorhythmes de façon simple. Comment tu manges? Comment tu dors? Comment tu gères tes émotions? Comment tu gères ta vision de toi-même? Si une seule de ces choses ne marche pas comme il faut, l'homme n'a pas d'érection matinale le matin. Et avoir une érection matinale un jour dans une semaine, ce n'est pas ça l'extraordinaire. J'ai parlé dans ma vidéo de 7 jours sur 7. Maintenant, je vais répondre à la question de Koulibaly Son Mamadou. Désolé Koulibaly, ça a pris un peu de temps. Tu m'as demandé, tu m'as dit que la plupart des gens expliquent, hein, la plupart des gens que tu as rencontrés expliquent que l'érection matinale, c'est pour les jeunes et que à un certain âge, on n'a plus d'érection matinale et que c'est comme ça. Je tiens à préciser une chose. Non, c'est faux. Parce que si c'était vrai, chez les Beïda, 98% des hommes qui ont plus de 90 ans, et il y en a beaucoup, ne se retrouveraient pas le matin avec une érection matinale. Je viens quand même d'un peuple où je peux quand même dire qu'il y a certaines choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Non. Quand un homme avec un certain âge n'observe plus l'érection matinale, ça veut dire que son corps est saturé de plusieurs types de chocs. Les chocs émotionnels qu'il a dû encaisser et gérer tout au long de sa vie.
Les chocs physiques, les douleurs physiques, les douleurs articulaires et d'autres choses. L'alimentation qui n'a pas toujours été au beau-fils comme il fallait, sans oublier sa vision de lui-même. Quand le corps encaisse un certain nombre de chocs pendant des années, tout ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je suis désolée, le corps est fatigué. Il ne réagit plus normalement. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on appelle la vieillesse, c'est juste que pendant les jeunes années, on n'a pas protégé son capital santé. Et le capital santé ici intègre la façon de dormir, si ça vous convient ou pas, la façon de s'alimenter, si ça vous convient ou pas, quels sont les aliments que vous êtes censé manger le plus, si vous utilisez plus votre cerveau ou si vous utilisez plus votre cœur ou si vous utilisez plus d'autres parties. Ce n'est pas des choses qu'on fait au hasard, comme ça. Et il faut aussi préciser ici, Monsieur Koulibaly, la facilité de prendre des médicaments. Hein, surtout les médicaments avec des dépôts chimiques. La facilité de prendre des médicaments, on se retrouve avec ces dépôts chimiques-là qui vont se loger dans nos organes. D'accord? Et on se retrouve à un moment donné, on ne dit pas aux gens que quand quelqu'un prend des médicaments avec des dépôts chimiques pendant 5 ans, même si c'est de façon, même si c'est 2 fois par semaine, il faut à son corps 15 années pour se nettoyer complètement de tout ça. Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand on prend de l'âge et qu'on est quelqu'un qui encaisse énormément de choses, ben on va mal. On va très mal. Donc non, 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 non. C'est pas parce que quelqu'un a un certain âge qu'il n'a pas d'érection matinale. Non. Quand il n'a pas d'érection matinale, il faut se demander qu'est-ce qu'il a vécu tout au long de sa vie. Quels sont les coups, les chocs qu'il a encaissés. C'est très important. Voilà. Merci. Madame Kaya, prêtresse sexuelle.